Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment installer Regressi sur votre ordinateur et puis vous montrer un peu quelques petites fonctions de base de Regressi. Donc tout d'abord il faut que vous lanciez votre navigateur internet préféré, donc moi ici je vais lancer Firefox. Ensuite il va falloir aller sur le site de Regressi, donc pour ça dans votre barre de recherche vous tapez Regressi. Et puis ensuite, Jean-Michel Millet, qui est l'auteur de Regressi, bah là on me le propose directement, mais sinon vous le tapez. Voilà, c'est le premier site qui sort, donc Regressi, on clique dessus. On arrive sur cette page, et là il faut aller dans la rubrique liste des téléchargements. Donc ici, vous avez toutes les versions de Regressi. Alors moi je vais installer sur Windows, mais ceux qui ont un Macintosh peuvent aussi, puisque vous voyez qu'ici il y a une version Macintosh. Donc dans les versions Windows, il y en a pas mal. Moi je vous conseille de prendre celle-ci, Regressi FFmpeg. Donc là elle est datée du 15 janvier 2021, mais bon s'il y a une plus récente, vous prenez la plus récente, c'est pas gênant. Donc vous cliquez dessus. Alors vous sélectionnez enregistrer bien sûr, vous faites OK. Alors ça s'est enregistré dans votre dossier téléchargement, donc il faut y aller. Voilà, donc là vous avez un fichier zip, tous les fichiers nécessaires au fonctionnement de Regressi sont dans ce fichier zip, donc il faut le dézipper, c'est-à-dire le décompresser. Donc vous cliquez droit dessus et vous faites extraire tout. Donc vous pouvez extraire directement à l'endroit où vous êtes au départ. Voilà. Alors par défaut il est rentré dans le dossier, je vais quand même vous le montrer. Voilà, donc une fois que c'est décompressé, vous avez encore votre archive qui est toujours là, et puis tous les fichiers décompressés. Donc l'archive, vous pouvez la sélectionner et l'effacer parce qu'elle ne va plus servir à rien, donc je fais supprimer. Et là dans ce dossier, vous avez Regressi. Donc ce dossier, vous pouvez le mettre où vous voulez, mais bon là il est dans le dossier téléchargement, je ne vous conseille pas de le laisser dans le dossier téléchargement. Il est conseillé de les applications de les mettre dans votre disque local, donc ces deux points, et dans Programme. Donc vous pouvez le coller, peut-être pas dans Programme d'ailleurs, on va le mettre dans Programme x86, voilà, enfin Programme ou Programme x86, c'est comme vous voulez. Donc là on peut faire un coller. Voilà, continuer. Donc, vous voyez j'ai déjà photofiltre moi là-dedans. Alors après pour que ce soit plus facile à utiliser, je vous conseille quand même de faire un raccourci. Donc vous rentrez dans le dossier, vous sélectionnez le fichier et vous faites créer un raccourci. On nous demande si on veut le placer sur le bureau, bah vous faites oui. Voilà, donc là vous pouvez fermer ça, vous pouvez fermer le navigateur internet, et regardez, vous avez un beau raccourci Regressi sur le bureau. Donc je vais le renommer le raccourci, parce que c'est pas très joli le nom qu'ils nous ont donné. Donc on va faire renommer. Je vais simplement l'appeler Regressi. Voilà. Et pour essayer, on peut double-cliquer dessus pour le lancer. Donc Windows vous demande si vous êtes d'accord, bien sûr, vous dites exécuter. Et voilà, Regressi s'est lancé. Donc c'est le même programme qu'au lycée. Vous avez peut-être même une version un peu plus récente que celle du lycée. On peut regarder d'ailleurs si on fait à propos. Voilà, c'est une version du 25 janvier 2021, donc elle est relativement récente. Voilà. Donc pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, vous pouvez aller dans le menu fichier, faire nouveau, clavier, pour pouvoir rentrer des grandeurs et faire un essai. Alors par exemple, on va faire U, c'est le symbole de la tension, qui s'exprime en volts, I, le symbole de l'intensité du courant, qui s'exprime en ampères,
On fait OK. Vous arrivez donc sur la page du tableau où vous pouvez rentrer des valeurs expérimentales. Donc je vais rentrer des valeurs un peu au hasard, on va voir. Hein. 4, 0,5, 6, 1, 8, 1,5, 10, on va mettre 2, 12, on va mettre 2,5, bon, elles sont pas tout à fait au hasard mes valeurs, mais bon. 14, 3, voilà. Donc là vous avez rentré des valeurs, vous pouvez cliquer sur graphe. Une fois que vous êtes sur graphe, le bouton le plus important c'est coord, puisque c'est dans cette fenêtre que vous allez pouvoir choisir la courbe que vous allez afficher. Donc là c'est I en fonction de l'intensité. Alors si je veux le contraire, il suffit que je change ce qui est représenté en abscisse et en ordonnée. Donc je vais mettre I en abscisse, U en ordonnée. Si vous voulez que vos points soient reliés entre eux, vous pouvez cliquer sur ligne. Il va faire des segments. Alors là, des segments noirs, mais bon, vous pouvez changer la couleur si vous voulez. Hein. Je vais mettre, allez, rouge. Vous pouvez changer la forme des points. Je vais mettre une croix comme ça. Leur taille, allez, j'augmente un peu. Ici, donc là il y a un tracé de grille qui est coché. Alors le tracé de grille c'est ça, c'est les graduations correspondant aux axes. Là vous pouvez changer l'épaisseur des traits aussi de la courbe. 1, moi je trouve toujours que c'est un petit peu fin, donc je vais augmenter un peu. Voilà. Et on fait OK. Et donc là il nous a tracé notre graphique. Alors après, on peut faire plein d'autres choses avec Regressi, hein, mais c'est pas ici le but de cette vidéo. Le but c'était juste de vous montrer comment l'installer, et qu'une fois installé, ça fonctionnait bien. Donc là, vous pouvez quitter. Hein. Sauvegarde des données, je ne vais pas sauvegarder. Voilà. Donc c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo très simple vous sera utile. À bientôt dans une autre vidéo.